que les conditions vont changer. Alors, je vais te laisser évidemment la parole et la main, hein, puisque on a une super invitée. Merci. Voilà, donc on va faire gentiment les traits du son, et on vous invite également, hein, tous ceux qui vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions à lui poser, on regardera en ligne et puis on essaiera de lui poser pour vous apporter plus de réponses. Ruth Croft, you had a pretty good day yesterday. Yeah, it went well. So it turned out, yeah. Yeah. So second win on OCC. How was it a different experience compared to last year? Last year felt a lot better. I felt good from the start to the end. And then yesterday just felt, the legs just felt like I'd done a lot of racing this season, which they have, and I've done a lot of travel as well, back from New Zealand like a week ago. And so I really noticed that at the beginning, but luckily by 19, 20k things kind of clicked a bit better, but it was still it felt like a tough day out yesterday. Ouais, voilà, donc je lui ai demandé comment, par rapport à l'année dernière, à sa victoire de l'année dernière, ça s'est passé cette année. Elle dit que c'était beaucoup plus difficile cette année. Elle dit, l'année dernière, je me suis senti très très bien du départ jusqu'à l'arrivée, alors qu'elle dit cette année ça s'est pas bien passé, puis après ça a été beaucoup plus compliqué, et j'en ai beaucoup plus souffert, notamment dans la dernière montée à la Flégère. Mais il y a plus d'écart à l'arrivée. Non seulement il y a plus d'écart, mais en plus elle va plus vite que son temps de l'année dernière. C'est pour ça que c'est plus dur aussi. Donc c'est aussi effectivement une très bonne remarque. So yeah, we're talking about like your time, and maybe the reason why it felt also harder is because you ran faster. Yeah, I think definitely, but I don't think I was actually checking my splits from last year, and I think it was not until the back half where I actually made up that 3 minutes. But yeah, I knew straight from the gun that it felt harder than what it should have. Yeah. Ouais, donc elle nous explique que bien qu'elle a regardé ses splits, hein, ses temps intermédiaires par rapport à l'année dernière, et c'est surtout sur les dernières sections où elle a repris du temps. Mais bon, elle dit définitivement elle a ressenti que c'était beaucoup plus difficile. Alors que là, on a à l'écran Pau Capel, le leader de cette UTMB 2019 pour l'instant. Voilà, qui est devant. So we see Pau Capel, he's the current leader of the race. What do you think about what happened so far in this race? Well, I had my money kind of on Pau, but I also think it's a bit risky if you're leading this early on in the race. So I was asking, I wonder if anyone's actually led from the beginning to the end of UTMB, and I'm not sure if anyone actually has. Voilà, donc elle dit, moi c'est vrai que j'avais mis une pièce sur Pau Capel, mais elle dit en revanche, je trouve ça assez osé, voire risqué, de partir comme ça tout seul dès le début. Mais il fait comme Ruth Croft hier. Ouais, he's doing like you just yesterday, eh? Mais un petit peu plus long, quoi. Bit of a difference between 55 and 160k. Ah oui, effectivement. Ouais, voilà, donc elle dit, il y a quand même une différence entre. Mais pas pour Pau Capel en fait. Entre la distance de l'OCC et la distance de cette UTMB, hein, on le voit avancer à une allure assez incroyable. Moi j'ai une petite question à Ruth Croft. Effectivement, elle va pas se lancer sur les longues distances. C'est ses favorites parce qu'on a parlé beaucoup de la course homme, mais elle connaît beaucoup le milieu de la course du trail. Et elle voit qui, parce que c'est vrai qu'on peut faire confiance aux femmes sur le conseil des femmes. Absolument, absolument. Trying to have a woman's point of view on the women's race for this UTMB. I mean, you know a lot of them. Yeah. You've raced some of them. What are your thoughts, expectations, or like predictions on that female's race? I think if Yao Miao, the Chinese runner, if she runs smart, I think she could take the win, but I know in most races she goes out really, really hard, and this is her first 100 miler. So I think if she holds back, she can definitely, I think, be on the podium. I'd also like to see Katie Scheid do well, but again, it's her first 100 miler, and it's not an easy first 100 miler to have. And then I'm trying to think of my third pick. Well, let me translate that, and you can give us your third pick. So, on lui a donc posé la question d'Eric, quelles étaient ses prédictions sur la course féminine de cette UTMB, et elle voit définitivement Yao Miao, la chinoise qui a gagné la CCC l'année dernière avec la manière. Elle dit en revanche c'est son premier 100 miles, et donc du coup elle espère qu'elle sera capable de prendre cette course avec précaution, d'avoir l'air de pas partir trop vite, mais elle dit qu'elle a définitivement le potentiel de gagner, ou au moins d'être sur le podium. Et ensuite, un peu un choix de cœur, il semblerait, Katie Scheid, l'américaine qui vit avec Germain, qui vit avec Germain Granger, un couple d'ultra runners. Et qui a accompli de très très belles choses cette Germain, année. il est sur la course
Non. Germain est également sur la course. On les a vus tous les deux au départ. Et elle dit je pense qu'elle peut aussi faire quelque chose de très propre, mais c'est également une athlète qui n'a jamais fait la distance de 100 miles. Donc encore une fois, c'est l'inconnu qui peut être un bonus parce qu'on se soucie pas, on n'a pas idée de ce qui nous attend, donc on s'en préoccupe pas, on se fait pas de soucis. Mais qui peut également nous nuire si on ne respecte pas la distance ou si on ne prend pas assez ses précautions sur les débuts de course. Ouais, effectivement, en plus il y a un énorme plateau avec Rory Bozio, on l'a vu tout à l'heure, Numi Kokta. Alors je ne sais pas ce que va valoir Francesca Canepa aussi parce que on ne sait pas l'état de sa forme et ses blessures. Courtney Dollwater aussi. Donc il y a aussi beaucoup de coureuses qui peuvent rentrer dans le top 3, donc ça va être la surprise. Elle va te suivre peut-être cette nuit, non sur Oui, we're talking about like all the other female athletes who potentially have a shot at the podium if not the win, and yeah. Yeah, there's Courtney Dauwalter, but I'm not sure if she's recovered from her injury that she got during Western States. And also at Western States, I think she didn't drop until mile 80 or 80, and still that's still a long way in a long race and very different to UTMB. So yeah, I don't know. Ouais, voilà, donc Ruth Croft qui se dit effectivement Courtney Dauwalter qui est une coureuse exceptionnelle, mais qui elle dit j'espère qu'elle a pu récupérer parce qu'on a déjà vu chez les hommes faire la tentative de doubler Western States UTMB, ça a quasiment jamais marché. Non. Voilà. Non, c'est vrai que c'est délicat. C'est trop délicat. Fin juin, voilà, entre fin juin et fin août, il y a trop peu de temps pour récupérer d'une course de 100 miles et en préparer une suivante. Et donc d'autant plus quand on a dû abandonner, on le rappelle, Courtney Dauwalter qui avait dû abandonner au mile 80 pour blessure. Donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas chez les hommes ça continue à attaquer très fort. Et Zach Miller qui s'est détaché de la deuxième place et qui essaye de recoller à Pau Capel. Donc effectivement, et voilà. Here we go, Yam Yam. Right on the money. Voilà, donc Ruth l'avait prédit, le sentait, et par contre on se dit voilà, est-ce que c'est bien qu'elle soit aux avant-postes aussi. Voilà, finalement les deux favoris de Ruth Croft, Pau Capel et Nha Miao, sont partis en tête. Et on verra ensuite comment ça arrive à tenir sur... Équipée minimaliste, vous voyez, elle est passée du team North Face au team Salomon International. C'est juste. On est sensible à ça, on regarde le matériel, on regarde effectivement, et puis il faut respecter aussi les marques, parce qu'on a des équipementiers qui nous suivent. Et regardez, ça rejoint un peu, je trouve, ça recolle derrière, on dirait. Tout à l'heure c'était serré, puis on les voit, on les devine là-bas. Et ce qui sera intéressant de voir tout à l'heure, c'est la position de cette Yan Miao Yao. Effectivement, de savoir, elle va remonter. Alors il y avait Monsieur Toporov qui à l'UTMB TV asiatique qui suit un peu les Chinoises, et il a fait beaucoup de reportages sur elle. Et effectivement, on disait que cette transition de la CCC à l'UTMB elle est toujours délicate et difficile. 70 km supplémentaires, c'est presque la moitié supplémentaire. Yeah, we're talking about the transition between the distance of CCC 100k and the distance of UTMB, and this last 70k is a massive difference, especially after 100k's. Yeah. Et notamment, c'est pas du tout la même façon de concevoir, et j'ai l'impression que quand même la chinoise gère un petit peu mieux. Elle était partie vraiment comme une balle sur la CCC, rappelez-vous les descentes qu'elle faisait, et elle part quand même vite. Ça part quand même fort. Mais en tout cas, le potentiel est extraordinaire. Cette chinoise qui, si elle est dans un beau jour, peut terminer dans un top 20 ou un top 15. Ouais, top 20, top 15 de général, ouais, effectivement. Zach Miller. Zach Miller toujours en seconde position. And so back to your race. So you said you've raced a lot this season. What's happening now? Where are you at? I'm gonna have a break. Yeah. Je vais prendre une pause. Maybe 10 days, 2 weeks of no running. Yeah, and then I'm looking. Hopefully, I should be all right to do the Golden Trail final in Nepal, and then ideally, I want to do the North Face 50 in San Fran in November.
and so just start building back up for that till the end of the season. Yeah. Voilà, donc elle dit qu'effectivement elle va prendre une pause entre 10 jours et 2 semaines sans courir, vraiment sans rien. Ça, c'est exceptionnel et c'est bien. C'est vrai que c'est exceptionnel. Très bon il y a peu de coureurs qui le font. Quand je dis exceptionnel, c'est le fait d'une exception. Voilà, c'est vraiment une exception. Ouais. Oui, tout à fait. On l'entendait comme ça. Il y a très peu de coureurs qui prennent autant de temps pour faire une pause, ne serait-ce que psychologiquement, de se dire ah là là, je vais tellement perdre mon niveau si j'arrête de courir autant. C'est intelligent et bon, Ruth Lea, elle a l'expérience et elle a aussi l'aide d'un coach de renom, Jonathan Wyatt, qui est non seulement un très bon coach, mais aussi tout simplement une légende de la course en montagne, qui a vu d'ailleurs son record être battu cette année sur Sierzinal. We're explaining that it's a very wise decision to take between 10 days and 2 weeks off, and it's actually very unusual for an elite runner, because a lot of them just can't handle mentally taking such a break. And we say like you're smart in this way, and you also have the good advice from a pretty wise coach as well, being Jono. Yeah. And plus, I just felt it mentally yesterday. I just felt like it was maybe one race too much, and so for me, taking a break, it's pretty easy because I want to be pretty excited to get back into training and racing, and so to do that, I need to shut down for a bit and then get back into it. Ouais, donc finalement elle dit que ça va pas être trop difficile parce que pendant la course hier, elle a vraiment senti mentalement que c'était dur, qu'elle arrivait au bout de ses ressources, de sa motivation. Donc elle dit moi j'ai vraiment besoin de ça parce que j'ai envie de repartir à bloc et hyper motivée sur ce nouveau bloc d'entraînement. Et elle dit qu'elle va elle va faire la finale des Golden Trail Series au Népal, mais que son prochain objectif sera le 50 miles à San Francisco, la finale de l'Endurance Challenge North Face. Regardez à l'image, c'était qui, vous avez vu? Alors, remonte sur Zach Miller, derrière bien, regardez bien, là il y a un concurrent, mais derrière c'est Patrick Bringer. Alors Patrick Bringer, le français. En 4e position, il a remonté comme une balle. Et en 2e position, on va certainement demander à regarder qui est en 2e position, qui a doublé Zach Miller. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décousu, je trouve, cette course cette année. Ça part un peu dans tous les sens. Ouais, alors que Pau Capel continue à maintenir un rythme effréné là dans cette montée avant de redescendre sur Saint-Gervais, qui sera le premier gros ravitaillement. On nous demande effectivement où en est la CCC. Est-ce qu'on va avoir des images? Oui. On va avoir des images de l'arrivée, puisqu'ils devraient arriver. Ils sont annoncés, notamment Luis Hernando est annoncé à 19h33 sur la ligne d'arrivée. Ouais, donc on a encore un peu de temps, mais ça va arriver. C'est-à-dire dans un quart d'heure, on devrait voir arriver le vainqueur de la CCC. Et on a à l'image la tête de course, masculine et féminine, sur cette UTMB 2019. Yeah, so we were saying that the CCC is about to see the first finisher coming to Chamonix. It's you've run CCC, you've won it in 2015. 16. Yeah. And you almost led from end to end. Yeah, kind of. So that's your person. After the first climb, though. Yeah, Magda was in front of me for the whole of the first climb. And then you just took over. Yeah, I was lucky that day as well. I felt good from pretty much the start to the finish. So, yeah, it can be done. But that was CCC again. It wasn't a 100-miler, so there's a big difference. Ouais, voilà, donc je disais, les premiers coureurs vont arriver, vont finir de la CCC. Donc on rappelait un peu les souvenirs de 2016 où elle avait gagné déjà cette CCC, et je faisais remarquer qu'elle avait quasiment été en tête de course d'un bout à l'autre. Elle m'a dit bon, j'ai quand même pas fait la première montée. Il y avait Magdalena Boulet, l'américaine, qui était devant moi. Puis ensuite c'est vrai que j'ai pris les commandes, et bon, ça j'ai eu la chance parce que tout s'est bien passé. Cette journée, j'ai pu prendre la victoire. Donc c'est vrai que elle a 3 victoires au compteur sur ces courses de l'UTMB, une à la CCC, 2 à l'OCC. Moi j'ai une petite question quand même à Ruffroff. Okay, we got another question. On a vu Emily Forsberg dans la course, et elle vient d'accoucher il y a 5 mois. Moi je voudrais avoir l'avis d'une femme sur cette possibilité de pouvoir courir juste après un accouchement. Bon, elle n'a pas eu d'enfant, mais son avis en tant que femme, de pouvoir recourir comme ça
aussi rapidement. And so, what would be your point of view? We've seen Emily Forsberg at the start of CCC. As far as we understood now, she's dropped. Oh, really? Yeah, she has. And so we're just wanted to have your point of view on how you feel about racing 5 months after giving birth. I think that's all up to the individual. You can't say I haven't gone through that experience of giving birth, so I don't think I'm one to give advice on that sort of thing. But I think Emily's the sort of athlete that she knows her boundaries and she wouldn't push it too much. Yeah, and that's what we ended up saying as well, because she explained at the start that she only trained properly for 3 weeks, and so we explained our audience that it is not advised to take on CCC on 3 weeks of training. But again, like if you have the feel for it, the motivation deep inside, you just give it a try. Yeah, totally. And hats off to her. I think it's pretty amazing to give yourself that sort of goal that close after giving birth, because your body goes through some like tremendous changes and so I think it's amazing. Yeah. Donc voilà, donc elle dit moi c'est quand même difficile de me prononcer là-dessus. J'ai jamais eu d'enfant, donc c'est une expérience que je ne connais pas, donc je peux pas trop non plus je ne voudrais pas donner de conseils dans ce domaine-là. Elle dit c'est propre à chacun de prendre une décision, et on le disait, si le mental est là, et c'est vrai qu'après 3 semaines elle s'est dit allez, j'ai envie, j'ai faim, j'ai envie d'y retourner, de renouer avec la compétition. C'est vrai qu'il faudrait pas non plus s'en priver, et peut-être que c'est la décision qu'elle a prise, c'est que tout simplement elle est arrivée à un moment où elle s'est dit ça passe pas, tant pis, et j'abandonne, plutôt que d'essayer de pousser et de se faire mal. Voilà, donc tout à fait, elle a eu raison. Effectivement, de ne pas pousser la machine plus loin, et elle a essayé, pourquoi pas. Voilà, et puis Ruth finissait en disant quoi qu'il arrive, de prendre cette décision, c'est impressionnant et ça se respecte, étant donné que effectivement le corps de la femme passe à travers énormément de changements lors de l'accouchement, et donc du coup de pouvoir ne serait-ce que estrogène, progestérone, etc. Mais après on peut avoir un bon retour, mais effectivement sur la longueur c'est un petit peu plus délicat. Voilà, donc bon. En tout cas, I'm surprised to see her drop, because I did see her. She was up between 3rd and 4th, was she? For some time with Brittany? Yeah. But we're saying like maybe she reached a point where that was her limit, and she made a wise choice to say, okay, well I've tried it, and I got to the point where I just can't anymore, and maybe she's not enjoying it anymore, and she's like, okay, well I'm done, because she clearly said she had no pressure, and she's like, she's gonna give it a try. Yeah. Ok, il est maintenant 1h18 que les coureurs sont partis. Vous voyez, 1h19. Pau Capel toujours en tête, et puis une course un peu décousue, moi je trouve, derrière. Et on a vu, je sais pas si vous avez regardé, mais un groupe qui s'est formé autour de Xavier Thévenard. Oui. On avait l'impression que c'était des randonneurs. Le fan club. Voilà, le fan club autour. Alors maintenant, ce sont vraiment les coureurs, mais qui se sont mis avec Jean-Marie sur le rythme, et Xavier, sur le rythme. Jean-Marie et Xavier qui ont fait le choix finalement de prendre le même rythme, mais ils sont pas très loin de la tête de course. Mais voilà, regardez. So it's like a groupie like going around Xavier and Jean-Marie Thévenard. Maybe they want to be on the camera. You see Tom Owens, and actually that's a really good image here. Yes. Tom Owens and Eddie Simmons, who are both really good friends. C'est incroyable cette image. So holding on to that group. Actually Jason Schraub as well. And I think it's one of the 2 Asian runners who was earlier leading the race. Moi, ce qui me fait rire, c'est j'ai l'impression que tout le monde dit que Xavier Thévenard il gère tellement bien. On va se mettre sur le. Et même Pau Capel, il va peut-être réfléchir, il va peut-être se retourner et puis revenir. Ils sont tous autour. Ouais. C'est quand même une image, c'est l'image pour moi de ce début de course qui est incroyable. Non, voilà, c'est ça. On peut se dire, là, Pau Capel, s'il se sent bien, il creuse l'écart, il se rend compte qu'il y a personne qui suit derrière, il peut créer un écart conséquent. Mais la seule contrainte, c'est que sur cette course de l'UTMB, on passe toute la nuit tout seul. Et ça, c'est extrêmement difficile mentalement. On augmente aussi énormément les chances de se perdre. Parce qu'en nuit noire, avec seulement la frontale, on peut tout simplement pas perdre un peu d'attention. C'est vrai que ça peut coûter très cher. Et on voit la chinoise qui est pas très loin en fait du groupe qu'on a vu avec Xavier Thévenard, puisqu'on les a pris tout à l'heure. Vous voyez, il y a quoi, une minute. Yeah, you can see the first female leader who's not too far back from that group with Xavier Thévenard. And she looks like she's moving, like working quite hard. Yeah, indeed. On a l'impression qu'elle s'emploie pour ce début de course. Donc on verra comment ça se passe. Pau Capel là qui est sur un rythme assez impressionnant. On va voir combien de temps ça va tenir. En tout cas en Lucette, on l'avait dit dès le début, on sait qu'il est en forme.
Tout à fait. Je vais, moi, céder ma place parce qu'il y a une petite soirée Strava à Clément. Donc, je vais vous laisser en bonne compagnie. Il va y avoir évidemment l'arrivée de la CCC. Ne loupez pas ça. Tu vas être sur je la serai ligne d'arrivée. sur la ligne d'arrivée, effectivement. Et puis, effectivement, toute la soirée, on va suivre. Et puis, cette nuit, on va suivre restez aussi avec nous. Mettez le réveil à partir de 2h du matin. On sera présent à Courmayeur pour accueillir les coureurs. À tout à l'heure. Ruth Croft, merci Ruth. Merci beaucoup. Is there anything you'd like to share about, like you say, of people who are discovering you, or anything you want to talk about, like New Zealand? I don't know. Just about this whole event, it's very ultra long focused, and so if you're just getting into trail running, I think just to be taken from this is to take it easy and not step up the distances too quickly. Would be my only advice for people. Ouais, donc elle dit, c'est vrai qu'on peut se laisser emporter par la folie, la grandeur de ces courses UTMB, de cet ultra, mais elle dit que bon, si vous vous mettez à la course à pied, c'est quand même vraiment important de ne pas vous emballer et pas d'aller directement faire de très très grandes distances en ultra, parce que ce serait comme essayer de construire un peu une maison sans avoir fait les fondations d'abord, et il y a beaucoup de chances que ça se casse la figure. Alors regarde là, Clément, c'est Pao Capel qui a entamé la descente vers Saint-Germain, toujours devant, toujours avec une bonne longueur d'avance. Il a retrouvé un petit brin de soleil, ça fait plaisir, voilà. Et même derrière, là, côté droit, et du coup, vous avez vu, le groupe avec Xavier Thévenard, c'est intéressant, voilà. Ouais, c'est ça, là, on sent les amis de Xavier Thévenard, puis on se dit aussi, bon, Xavier, finalement, il a trouvé la recette pour gagner l'UTMB, donc on va rester dans sa culotte, on va lui coller à la culotte, et puis rester sur son rythme, et ça peut marcher. Ouais, Pau Capel qui fait sa course, il est dans sa bulle depuis le début. Voilà, après si les autres ne le rattrapent pas, il le rattrape pas. S'il le rattrape, il le rattrape, mais pour l'instant il est tranquille. Ouais, non. Ce qu'on disait, c'est bien d'essayer de faire l'écart maintenant. Le seul problème qui peut se poser à ça, c'est bon, effectivement, de faire peut-être un effort un peu trop prononcé en début de course, mais aussi de passer une nuit seule. Est-ce que tu as demandé à Ruth, est-ce qu'elle aime bien être seule comme ça à l'avant de la course? How do you feel about again, like leading a race, being up just at the alone, front on your own? Yeah, so I noticed in OCC that there was like cameras for a lot of the race, and actually that was one of the reasons at the beginning I let Shayla go in front, because it is it can be a bit annoying at times, but it's good. It's giving everyone coverage back at home, especially my family in New Zealand and stuff. But it was good to have breaks, definitely, where you had no one following you, because a lot of us are trail runners, so we're out in nature to do it for like that reason, to be alone. Yeah, that's my take on it. Ah, donc un commentaire intéressant. Elle nous dit qu'effectivement, être seul en tête maintenant sur l'UTMB, on n'est finalement pas seul, parce qu'il y a les caméras, il y a toujours du monde avec nous, et c'est pour ça que d'ailleurs au début elle a laissé partir un peu Sheila pour ne pas avoir toujours une espèce d'oppression de la caméra, pour pouvoir souffler un peu. Et elle dit que c'est aussi bien quand il y a des sections où elle est toute seule, parce que finalement c'est aussi pour cette raison qu'il pratique le trail running, c'est pour une certaine dimension de solitude, se retrouver un peu en montagne tout seul et pouvoir courir de cette façon. But you have some music in your what No, huh? What kind of music you have? I want to know. U2 or Oasis? Yeah, just a playlist, and it's got a bunch of it's probably pretty trashy music. AC/DC? There's like good and bad things of it as well. Like as I said, it's like letting more people be able to watch the sport, and then I think it's kind of intimidating. Like it makes me feel like I should be going faster because there's a camera on me. That's just how it feels though. Ouais, voilà. Donc Clément lui faisait une petite blague. Il disait, ouais, ben tu cours toute seule, mais t'as quand même la musique dans les oreilles. Et après, il disait, c'est vrai que c'est génial d'avoir ces vidéos, ne serait-ce que pour que les gens qui puissent qui souhaitent la suivre puissent le faire. C'est aussi bien pour le sport, qui permet à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de suivre la course vraiment au cœur de l'action, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années c'était absolument impossible, c'était même inimaginable tout simplement, et là on vous propose des images incroyables en permanence quasiment. Donc elle dit bon, c'est bien, mais c'est aussi un aspect intimidant, parce qu'on se dit voilà, il y a la caméra, il faudrait presque que je cours un peu plus vite, et du coup ça peut fausser des stratégies de course ou changer un comportement qui serait pas le cas s'il y avait pas de vidéo. Aujourd'hui, today we have seen Rania Debat who said to camera, I prefer you really? stop to catch me. So they can
they can do that? Yes, you can always ask. Yeah. Because we heard, because we have okay. a camera and Yeah. one at the bats and Yeah. she said, okay, Yeah. please. Yeah. Ouais, donc voilà, C'est finalement. le moment un petit peu compliqué. C'était Voilà. un peu. Donc on sait pas. Après, elle avait peut-être quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, oui, comme le disait Clément, dans un anglais absolument parfait. C'est pour vous, public. Bac plus 3 anglais. Non, qui lui disait effectivement, on a vu Ragnar de là aujourd'hui sur la CCC trop, demander à des personnes de notre équipe d'arrêter un petit peu de la suivre, peut-être parce qu'elle ressentait cette pression ou qu'elle souhaitait se retrouver seule, ou qu'elle avait envie de solitude. En fait, elle a dit il y allait avoir un ravitaillement. Elle dit juste après le ravitaillement, arrêtez de me suivre. Voilà. Donc c'est tout. Bon, ils ont respecté. Hein. Ouais, bien sûr, on est là pour vous apporter des images, mais on n'est pas du tout là pour venir troubler la course de tous ces compétiteurs. Alors on nous demande sur internet, n'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs sur Facebook. Est-ce que Kylian est là? Alors là il est là, mais pour s'occuper d'Amélie, elle a dû arrêter aussi sa course. On l'a vu sur la course ravitaillée Émilie. Et derrière ça revient un petit peu, j'ai l'impression. Ah non, c'est des coureurs. C'est des coureurs, c'est des fans, c'est des fans qui viennent applaudir ces coureurs. Il y a Alban Gibassier, je te remercie, il me dit il est pas ouf ton anglais en vrai, mais Alban, va te faire. Et puis ça passe, et puis regardez, voilà, hein, ça arrive à tenir une conversation. Voilà, mais c'est cadeau, écoutez. Bon, moi je vais vous laisser, je pense que je vais gentiment retrouver la ligne d'arrivée. Ah, merci. Ruth, thank you very much for being with us. I'm going to have to bail and get to the finish line. Yep. If you have anything you want to share and talk with our second bilingual French channel speaker. Thanks for having me on. And See you next year. Maybe. What kind of race next year? OCC for the third time No, or no? I don't know if I CCC wanted to- like in 2015? Yeah. No, I don't really want to step up to the 100k again, so I'm not okay. sure. We'll see. Ah, okay. And I don't know if I want to do OCC for a You third just time. come for the Maybe just come and not race. Yeah, You can just do for that too. Compresport party. Yeah. Well, thanks a lot, Thank Ruth, you. and see you. Cheers.